Bienvenue à toutes et à tous dans ce 37e épisode des aventures de Coraline de Tyr. Alors, j'ai jamais pris le temps de faire simplement continuer. Et si je fais continuer, par défaut, il est censé lancer tout bêtement la dernière sauvegarde enregistrée du dernier personnage utilisé. Donc, on doit se retrouver à l'intérieur du palais devant le balcon pour assister, comment est-ce qu'ils appellent ça, au débat sur l'animancie. Voilà, pile poil, c'est exactement ça. Nous sommes au bon endroit. Donc, il faudra que je pense à le faire un peu plus souvent. Allez, la fine équipe. Là, je pense que ça va être un sacré morceau. On a Iravias qui n'a pas passé son niveau. Mais de mémoire, à ce stade, on ne va pas avoir besoin d'y toucher. Allez, on parle aux gardes. Sans invitation, il est impossible de rejoindre la salle d'audience une fois le conseil en cours. Aurais-je loupé quelque chose? J'ai été invité à rejoindre la délégation des Chevaliers du Creuset. Ah, maintenant que j'ai été officiellement invité aux audiences, je devrais retourner voir Dame Webb. Bon, d'accord, alors c'est malheureusement un passage obligé. Je me suis un petit peu trop enflammé. J'ai cru que, une fois l'invitation en poche, toute la ville serait au courant et était informée que Coraline de Tyr allait débarquer dans les débats. Bah, pas du tout. Finalement, je n'ai pas de considération. Donc, retournons voir. Ah oui, puis alors il faut encore changer de quartier. Ça, c'est un petit peu pénible. On va accélérer le mouvement. Allez, on y va, on y va. Donc, on va voir Dame Webb. Après, on est obligé de revenir au palais. C'est dommage, mais c'est comme ça. On n'y coupe pas. Donc, le palais, la maison d'Adret, de Dunreed, c'est ça, c'est la maison de Dunreed, et dans Brackenbury. Ah tiens, avant de quitter la ville, un de ces quatre, il faudra quand même que je reprenne de quoi nourrir tout ce petit monde. Bon, c'est bon là? On peut y aller, on va aller prendre nos ordres si c'est un passage obligé. Peut-être que Dame Webb va avoir des consignes. Allez, escalier, elle aurait pu descendre, nous accueillir. Hein. C'est à nous de faire tous ces kilomètres à chaque fois. C'est dire si la vie d'aventurier n'est pas facile et épuisante. Madame Webb, bonne nouvelle. Comment se déroulent vos recherches? Eh bien, si je dois vous aider, vous allez devoir me dire tout ce que vous savez sur Taos. Ah oui, ça n'y était pas avant. Je vous ai dit ce que vous avez besoin de savoir. Pas tout à fait. Dame Webb regarde ses mains perdues dans ses pensées. Elle secoue la tête. Vous savez tout. Un bruyant soupir tente de s'échapper de sa gorge. Lorsque j'étais plus jeune, avant le rang de Dunreed, j'avais de nombreux prétendants, des hommes charmants issus de bonnes familles, mais je lisais dans leurs pensées et ils ne m'impressionnaient en rien. Les pensées des garçons. J'ai joué avec leur affection, je les méprisais tous. Puis, j'ai rencontré un homme dont l'esprit restait un mystère pour moi. Mais il me comprenait. Il lui avait suffi d'un regard pour me connaître et il me disait des choses sur moi-même que j'ignorais. Il n'était ni beau, ni charmant, mais il était tout ce dont je rêvais. Vous parlez de Taos. Nous avons joué de mon don. Il me questionnait sur des gens et je lui disais ce qu'il pensait. Des informations particulièrement sensibles parfois.
Et un jour, il m'a demandé si je lui faisais confiance. J'ai acquiescé. J'ai ensuite reçu un masque d'argent et prêté serment à Woodika. Utiliser mon don pour la clé plombée était comme un jeu pour moi. Alors j'ai accepté. J'ai accepté pour lui faire plaisir. Mais cela n'a pas duré. Je n'aime pas vivre dans l'ombre. C'est un sentiment d'impuissance et de désespoir. Jour après jour, je faisais des choses sans savoir pourquoi. Jour après jour, j'aimais un homme sans savoir ce qu'il pensait de moi. Je sentais qu'il y avait des choses qu'il voulait me dire. Je sentais qu'il connaissait tous les secrets que la clé plombée devait cacher. Mais Taos était inébranlable. Un jour, je me suis volatilisé sans rien dire. Il m'aurait tué pour avoir agi de la sorte et je le savais. C'était son mode de fonctionnement. Je voulais juste le voir planter le couteau car alors je saurais. Mais ce jour n'est jamais arrivé et il m'a laissé avec mes interrogations. Elle frotte une tache sur la paume de sa main gauche. J'ai consacré toutes ces années à essayer d'en savoir plus sur lui dans l'espoir de découvrir qui il était vraiment et pourquoi il pensait devoir ne jamais révéler ses secrets. Je n'ai pas grand-chose à montrer. Je ne suis qu'une vieille femme tourmentée par de vieilles pensées. Elle vous regarde à nouveau. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur Taos. J'espère que vous accepterez cette histoire embarrassante comme une preuve de ma bonne foi. J'aimerais discuter des audiences d'animancie au palais. Desquelles? Les chevaliers du Creuset ont accepté que je rejoigne leur délégation. Bien! Evar Rictus de Loup considère les chevaliers du Creuset comme la voix de la raison et de l'ordre. Prendre la parole en tant que membre de leur délégation vous conférerait une certaine crédibilité à ses yeux. Ne perdez pas davantage de temps ici, allez au palais. Exposer la situation au duc, fort de son soutien, tout Direwood pourra être mobilisé contre la clé plombée et Taos pourra être vaincu. Si seulement j'étais là pour le voir. J'ai une vieille bouteille de très bon brandy que je gardais pour une occasion spéciale. Dépêchez-vous de revenir et il vous en restera peut-être une goutte. Allez-y! Elle sourit timidement. Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. On peut encore dire, j'aimerais discuter des audiences d'animancie au palais. Desquelles non. Au revoir. Eh bien alors là, cette fois, plus rien ne nous arrêtera. On va pouvoir entrer directement au niveau du balcon et puis suivre les débats houleux qui s'y passent. J'ai rien à faire de spécial avant. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Direction Evar Rictus de Loup. C'était... Alors, pour gagner du temps, ben voilà. C'est ça que je veux. Les premiers feux. Alors, en fait, à B du défi, mis à part cette quête-là, on aura tout fait. Vraiment tout fait. Alors, sauf 2-3 bâtiments que l'on n'a pas visités. Parce que, je le répète, on ne rentre pas comme ça chez les gens sans y avoir été invité quand même. Hop, c'est ici. Ici, ça a l'air calme au niveau de la place. Messieurs les gardes, bonjour. Donc là, on va remonter direct au niveau du balcon. Voilà, tout ça dans la précipitation. Bim, le commandant Cliver nous a fait part de votre présence, Coraline de Tir. Vous pouvez accéder au balcon. Alors, on va pas y aller en courant comme des cintrés. Ouais. Duc Evar Rictus de Loup.
il est ici. Alors, je pense pas qu'on puisse rapprocher la caméra. Non. Il a l'air grand, cet homme. La salle située plus bas est le théâtre d'un débat animé. Les différents groupes se distinguent facilement dans la foule. Dans leurs lourdes armures, les chevaliers du Creuset sont rassemblés dans un coin. Dans un autre se trouvent les membres bien habillés de la maison de Ménel qui observent avec un intérêt de prédateur. Un peu plus loin, les douzaines n'ont manifestement fait aucun effort d'habillement pour leur seigneur. Au milieu de tout ce monde, les animanciens en tenue officielle et à l'expression tantôt revêche ou soucieuse. Au fond de la salle, le duc est assis sur son trône, épuisé mais vigilant et toujours combatif. Eh bien, répondez à ceci, maître Barasque. Si vous, les animanciens, représentez notre meilleur espoir pour combattre l'héritage, quel progrès pouvez-vous démontrer? Paligina se penche pour chuchoter. Ramir Di Barasque est originaire de Palminia. C'est l'un des plus brillants animanciens des républiques de Velia. Il a rejoint la baie du Défi il y a 5 ans car il pensait qu'elle était le centre névralgique des recherches en animancie. Dans les paroles de Paligina et la manière dont elle regarde son compatriote, vous sentez de la fierté mêlée d'un soupçon de frustration. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de progrès, mais de potentiel. Dire la Doménel, ma maison accepterait, votre grâce. Son avenir est plein de promesses. Edric Morley. Et je suppose que les impressionnants bénéfices tirés de l'héritage n'y sont pour rien, n'est-ce pas, Doménel? Vous n'allez plus pouvoir jouer sur les 2 tableaux. L'animancie ou ce pays. Taragit Buertsen. Alors, vous l'admettez, maître Barasque, l'animancie est incapable de mettre fin à l'héritage. Non, nous avons mené de nombreuses et prometteuses expériences. Kedmanazo a tué un enfant. Pour rien. Nous devrions le pendre au écourt pour ce qu'il a fait. Les douzaines ne le toléreront pas. L'expérience a échoué, mais ses travaux... Et là, on prend la parole, comme ça, en interrompant quand même une réunion plus qu'officielle, et on va dire, ces travaux ont été sabotés. Tout d'un coup, les participants se tournent vers vous en proie au jugement et à l'incrédulité. Seul le duc, un homme au regard furieux et à la barbe en bataille, ne semble pas déconcerté par votre interruption. Ah, la nouvelle représentante des chevaliers du Creuset. Qu'est-ce qui vous fait parler de sabotage? Alors, on va pas mentir, bien sûr. J'ai rencontré un faux patient au sanatorium de Brackenberry qui avait trafiqué la machine d'Azzo. Et alors, ces gens sont prêts à se jouer de la vie de nos enfants. En effet, en supposant qu'il s'agissait bien d'un sabotage, cet animancien Azzo n'a-t-il aucun compte à rendre? Connaissance raisonnable. Il ne s'agit pas de l'incident de Bellrich, c'est un scientifique responsable qui a été manipulé. Ouais. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de juste, ne doutez pas de l'innocence de Kedmanazo. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de juste, vous devez condamner Kedmanazo. Ah ouais, ok. Alors, n'a-t-il aucun compte à rendre? Ça, c'est la question du duc. Non, il ne l'est pas. C'est un scientifique responsable qui a été manipulé. Ah ouais, d'accord. Grâce à la connaissance, en fait, ça modifie un petit peu la 5e réponse. Bon, ceci dit, c'est vrai, c'est un scientifique qui me paraissait responsable, mais qui a été manipulé. Allez. Foutaise! Ces animanciens ne sont pas dignes de confiance. Regardez ce qui s'est passé à la colline de l'héritage.
Nos supposés protecteurs du donjon du Creuset n'arrivent même pas à rétablir l'ordre suite aux dégâts causés par l'animancie. Bortsen, votre grâce, la situation serait différente si nos chevaliers n'étaient pas aussi occupés à veiller à ce que leur organisation ne déclenche pas une révolution à nos portes. La colline de l'héritage a maculé vos mains de sang, justicière. Vous avez fermé les yeux et regardez ce qui se passe. Alors, je n'ai jamais mis les pieds à la colline de l'héritage depuis la quarantaine. Les chevaliers n'ont certes pas réussi à limiter les dégâts, mais ceux-ci ont été provoqués par une machine ancienne. L'animancie n'a rien à voir là-dedans. Très bien. Le duc, vous avez de bien étranges goûts en matière de voyage. Vos récits sont captivants. Honnête, j'ai prêté serment. Je mets au défi quiconque ici présent de me contredire. Oh, c'est bien, il se la pète. Allez. Le duc, j'ai appris qu'une nouvelle déléguée devait assister à l'audience du jour. L'on m'a parlé de votre franchise. Parlez-nous de ce que vous avez vu à la colline de l'héritage. La tour de Teir Naonet abrite une machine Engwitan capable de prendre possession des âmes. Cette même machine a transformé les habitants en morts vivants. Malgré ce que vous dites, nous disposons d'un témoignage selon lequel des animanciens ont passé du temps là-bas. Leur agissement avait sûrement quelque chose à voir avec tout cela. Intelligence 16. Leur présence ne prouvant rien leur implication, ce témoignage relève d'une supposition plus que d'une preuve. J'ai des raisons de penser que d'autres personnes présentes à la tour pourraient être impliquées. Bah oui, c'est mieux que l'intelligence 16, ça j'ai l'impression. Leur présence ne prouve en rien leur implication. Ce témoignage relève d'une supposition plus que d'une preuve. On va rester là-dessus parce que si j'ai autant d'intelligence, c'est que je vais et je sais m'en servir. Ramir, l'animancie a de nombreux ennemis. Il vous suffit de regarder les personnes présentes dans cette salle pour le constater. Vous ne comprenez pas. Où il y a des animanciens, c'est la catastrophe. Nous savons tout ce qu'est vraiment l'héritage de Whedon. Cela n'a rien à voir avec un saint de Creed Serras devenu fou après avoir emprunté le mauvais chemin. Durance. Ah! Mauvais pont, en effet. Ces soi-disant intellectuels n'ont que faire de l'ordre naturel des choses, quitte à nous en faire tous souffrir. Dire la Doménel, est-ce vraiment le cas? Ne devrions-nous pas prendre le temps de tirer une conclusion claire? Après tout, quelle preuve avons-nous? Mon fils et ma fille sont enterrés sous ma maison. Nous n'avons pas de terre et c'est là que nous les avons enterrés. Pour ce qui est de mon fils, ma femme l'a laissé se noyer alors qu'elle le baignait. Ses poumons se sont gorgés d'eau et il a cessé de respirer. Quant à ma fille, un soir, nous l'avons couchée dans son lit et le lendemain matin, elle ne respirait plus. Cette affaire des sans-âme est sans fin. Et elle est sans fin car nous laissons ces charlatans jouer aux dieux. La voilà ta preuve, espèce de merdeuse. Le duc. Cela suffit, Edric. Dame Doménel a raison. S'il s'agit de l'animancie, pourquoi les autres pays qui autorisent cette pratique ne subissent-ils pas le même sort? Qui, parmi nous, peut dire qu'il comprend vraiment pourquoi l'héritage sévit ici? Mère en deuil, l'esprit de la mère en deuil s'approche du vôtre. Remédier au chaos qui règne ici. Moi! La foule commence à marmonner, un brouhaha teinté de doute. Durance, bonne idée, gardienne. Ne laissez pas échapper votre chance. L'héritage de Whedon est l'œuvre de la clé plombée. Elle est à l'origine de la chute de Kedmanazo, comme la tour de la colline de l'héritage
Ils veulent vous influencer. Ils veulent la chute de l'animancie. Le marmonnement sourd se transforme en vacarme sceptique qui remplit la salle. Je les ai vus dans les ruines d'Eir Glanfat. Ils manipulaient des machines capables d'agir sur les âmes et de les rediriger près des villages, comme Valdoré et d'ailleurs Ford, où l'héritage est universel. En tant que gardienne, j'ai entendu leurs morts confesser leur complot. Ils volent les âmes de ceux qui ne sont pas encore nés. Taragit. Encore une folle. Maître Barrasque, avez-vous pensé à fermer à clé le sanatorium avant de partir? La salle s'esclaffe. Alors, c'est bizarre parce que elle, c'est le chevalier du Creuset. On est quand même de leur côté. Et je pensais que les chevaliers du Creuset étaient du côté de l'animancie. Alors que là, visiblement... Ah oui, elle est du côté de l'animancie. Donc, elle ne croit pas que c'est un complot. Ok. Charitable, passionné, cruel, diplomate. Diplomate pour dire vous déshonorez votre ordre en contestant la vérité avant même de l'avoir écoutée, madame. Je m'attendais à mieux de la part d'une chevaleresse du Creuset. Oui, on va rester diplomate et puis ça lui met un petit camouflet dans les dents. Depuis son trône, le duc se penche en avant et la curiosité se lit dans ses yeux. Vous devez savoir que la clé plombée est une histoire pour les voyous à la petite semaine et les enfants en train de jouer. Je ne dis pas que vous mentez. Pas encore. Mais vous feriez bien de réfléchir à tout cela. Aidez-nous à vous faire confiance. Raisonnable trompeuse, maligne, diplomate. Tous ici présents, nous voulons la même chose. Nous voulons mettre fin à l'héritage de Wayden. En nous serrant les coudes au lieu de nous quereller, nous pourrons arrêter les auteurs de ces méfaits. Mère en deuil, vous avez raison, gardienne, hélas. Je crains que cela ne trouve aucun écho ici. Aucun membre des douzaines qui se respecte ne laissera ces animanciens propager leur magie noire là où naissent des enfants. Détermination. Je vous jure que les animanciens n'ont rien à voir avec le sort tragique de vos enfants. L'héritage perdurera tant que nous n'arrêterons pas les bonnes personnes. Je ne sais rien de tout cela. Le duc, vos arguments sont inattendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà une nouvelle possibilité à laquelle il nous faut réfléchir. Comment avez-vous appris tout cela? Les chevaliers du Creuset m'ont été d'une aide précieuse. Je me suis personnellement intéressé à cette affaire pour essayer de bien la comprendre. J'implique en positif les chevaliers du Creuset. Les chevaliers du Creuset m'ont été d'une aide précieuse. Le duc. Je vois. Je m'étonne que les chevaliers aient saisi une opportunité aussi improbable pour trouver une issue à tout cela. Mais ces audiences vont au-delà de l'héritage de Wayden, même s'il s'agit de notre plus urgente préoccupation. Disons, pour le moment, que je pensais vous croire sur le fait que nos amis du sanatorium de Brackenbury et leur père ne sont en rien responsables de la malédiction qui pèse sur mon pays. Dites, que feriez-vous à ma place? Ah, sur le sort des animanciens. Je vais laisser les animanciens poursuivre leur travail. Ils explorent des questions que nous souhaitons tous comprendre. Si nous en avions su davantage, cette crise aurait peut-être pu être évitée. Donc là, ils bossent. Et je suppose qu'en dernier, l'animancie est trop dangereuse. Non. À vrai dire, je ne sais pas vraiment si l'animancie a un lien avec l'héritage de Wayden. Mais non, ça n'a pas d'héritage, ça n'a pas de lien. Puisqu'on sait que c'est uniquement la clé plombée. Donc non.
Les animanciens de Dyerwood ont acquis bien trop de liberté. La pratique de l'animancie doit être limitée et contrôlée. Ouais. L'animancie doit être étudiée à Dyerwood. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre s'en chargera et pourra alors exercer un grand pouvoir sur vous. Ok, ça. Le visage impassible, Palegina regarde dans votre direction et acquiesce. Mère en deuil, ces animanciens en quête d'argent et de gloire ne m'inspirent pas confiance, mais s'ils réussissent à guérir nos enfants, je n'agirai pas contre eux. Bon, ça en fait 2 sur 5 qui sont de mon côté, là. Le duc. Très bien. C'est tout ce que je voulais entendre. Pas uniquement de vous, mais de la part de tout le monde. Nous y avons consacré beaucoup de temps. L'heure est venue de passer à autre chose. Je tiens à remercier les délégations pour m'avoir aidé à y voir plus clair, ainsi que notre nouvelle déléguée de nous avoir fait part d'une nouvelle possibilité sur laquelle nous devons nous pencher. Gain de réputation positif. L'heure est venue de choisir une orientation pour Dyerwood. Je suis prêt à faire ma déclaration. Amir Di Barsac, représentant les intérêts des animanciens dans le Dyerwood avancé. Votre grâce. Et nous avons un petit visiteur. Taos qui vient foutre la merde, et il m'apparaît que mes inquiétudes concernant l'animancie puissent ne pas prédominer sur sa valeur. Pardonnez-moi, votre grâce, nous n'accepterons aucun autre jugement que le nôtre. Que fait-il? Non! Vengez le duc! Non, non, attendez! Arrêtez cela tout de suite! Là, c'est total carnage. Alors, Taos qui s'en va tranquille a mis un beau bordel et surtout a causé la mort du duc. Ah, on se retrouve là direct. Je vous ai donné toutes les chances de mettre un terme à cette poursuite. Dois-je la terminer pour vous? Une autre fois, je suis déjà en retard. Ok, un garde qui décède. Ah! Les mots « Souhaitez-vous que je vous achève » résonnent-ils dans vos oreilles? Vous suffoquez et luttez pour garder l'équilibre. Vous mettez un genou à terre et regardez Taos se dépêcher de quitter le bâtiment. Tout le monde se trouble autour de vous. Les cris et le bruit des armes qui s'entrechoquent s'estompent. Seuls les mots subsistent. Taos se tient dans une chaire située au-dessus de spectateurs vêtus de robes, dont vous faites partie, regroupés autour d'une vaste fosse circulaire creusée dans la pierre. « Souhaitez-vous que je vous achève ?» Il s'adresse à une femme située à l'arrière, au-dessus d'une vaste roue en fer surplombant ce trou béant. Les doigts des pieds et des mains de la femme sont pour la plupart coupés, et ses talons sont noircis par le feu. La peau d'une de ses joues ressemble à de la cire fondue, noire, rouge, suintante, et la position de son dos semble indiquer que sa colonne vertébrale est en miettes. Pour autant, son expression ne traduit pas la douleur qu'elle doit ressentir. Ses yeux sont à peine ouverts et, entre 2 respirations étouffées, elle parle distinctement. « Je suis en paix, grand inquisiteur. Et vous ?» Taos la regarde droit dans les yeux. « Parfait. Si vous souhaitez souffrir, qu'il en soit ainsi. Je vous accuse d'hérésie. Puisse la prison éternelle retenir votre âme, car elle est au-delà de toute rédemption. » Il fait un signe à un spectateur encapuchonné qui commence à la détacher de la roue. Coraline de Tyr a reçu le territoire des dormeurs. Vous regardez les poutres du plafond de la grande entrée du palais. Le bruit du métal qui s'entrechoque résonne et se mêle aux cris des blessés alors que vous titubez. Taos a disparu. Palegina se tient devant vous.
Elle scrute la pièce des yeux avant de regarder vers le bas et de vous prendre la main. Ses yeux brillent d'une lumière intérieure et sa voix semble détachée. Debout, immédiatement. Venant du côté, vous entendez le tintement d'une cotte de maille et notez la présence d'un garde blessé affaissé contre le mur. Visiblement, il essaie de vous dire quelque chose, mais il parle trop bas pour que vous l'entendiez. Il reprend son souffle et réussit à prononcer quelques mots. Dame Webb, elle est la seule. Il faut la prévenir. Elle saura que faire. Je vous en prie, trouvez-la. Racontez-lui tout. Le garde s'évanouit et glisse sur le sol, immobile. Bien. On a acquis 558 points d'XP, c'est tout. Bah mon Dieu, avec le journal Duc assassiné, panique dans la rue. Dame Webb est peut-être la seule personne capable de rétablir l'ordre. Donc, on va aller l'informer. Tout le monde est là, bien vivant. Est-ce qu'on a accès à la salle là pour voir le carnage? Non. Taos a pris soin de verrouiller. Ok. N'y allez pas, il y a des émeutes dans les rues. Oui, mais enfin en même temps on n'est pas blessé. On a tous nos sorts. Tout le monde est en forme. Allez. Allons-y, allons-y. Eh ben, mine de rien, une demi-heure, hein, l'histoire au palais, là, c'est balèze quand même. Alors, ça me fait penser que c'est l'un des reproches qui a été fait à Pillars of Eternity. Ce côté avec beaucoup de... J'allais dire paroles. Beaucoup d'écriture. Beaucoup de lecture à en faire. Bon, moi, ça ne me dérange pas spécialement. Reprenons. Alors ici, ça frite pas. Qu'est-ce qu'ils disent, les justiciers? Retirez-vous. On ne veut pas vous combattre. Bah oui, ce serait bien. Ah la vache! Vous avez choisi votre camp. Bon, ok. Émeute à tour de bras. Ah ouais, d'accord, ça crame de partout. Mais c'est la Saint-Barthélemy, c'est pire que ça. Alors, en fait, ce qui est bien fichu, quand on regarde la carte, ouais, c'est ça. C'est vraiment un... Ah, et là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué aussi. Là, c'est bloqué aussi. Donc, ultra dirigiste, là, pour le coup, hein, on est obligé de se rendre chez Adrette, la maison Adrette. On ne peut sauver personne. Ils sont de mèche avec les animanciens. Oui, en fait, c'est les douzaines principalement contre les chevaliers du Creuset, quoi. Et la maison de Ménel qui est au milieu de tout ça. On arrive, Dame Webb, on arrive. Allez. La même chose, ça crame de partout. Ici, c'est bloqué. Seule la maison Adrette va être accessible. Ah, allez, là, encore une baston. Ah ouais, eux, ils ont carrément foutu le feu au sanatorium. Forcément. On ne peut pas leur parler. Tant qu'ils ne nous attaquent pas, ma foi... Martyr des douzaines, animanciens. Allez-y, courez avant qu'ils ne vous voient. Martyr des douzaines. Je vous reconnais. C'est vous qui avez pris la parole à l'audience. Vous n'êtes pas avec les douzaines? Je l'étais. Mais ce que j'ai entendu à l'audience aujourd'hui, il secoue la tête. J'ai tout fait de travers. Si c'était bon pour le duc, c'était bon pour moi. Je me fiche que ce soit un animancien qui l'ait tué. Cela ne veut pas dire qu'ils soient tous responsables. Ça, il désigne les flammes derrière lui. Ça n'est pas censé nous définir. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je fais sortir quelques animanciens par derrière. Mais beaucoup d'entre eux ne s'en sont pas sortis. Il acquiesce. Faites profil bas.
Patientez un peu. Bonne chance, mon ami. Bon, il reste de l'espoir, bien évidemment. Allez, maison adrette. Bon, normalement, Damweb a suffisamment de ressources pour que la maison adrette soit safe. Oh, que dalle, ah bah ça, je m'en rappelais pas pour le coup. Tiens, on peut les fouiller. Ah ouais, ça se fait pas, sans déconner. Mais je crois que j'ai jamais fait ça. En même temps, c'est pas moi qui fouille, c'est Mère en deuil. Mais qu'est-ce qui lui prend à Mère en deuil? Oh là là! Ah non, 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 Coraline, stop, stop. Tu ordonnes à tes hommes. Là, bon, je passe à côté de quelques pièces. Hein, c'est pas bien méchant. Ce serait Vermine Kill, le brigand. Là, ça, c'est sûr que il passerait plus de temps à fouiller les cadavres qu'à chercher Damweb. Bon, 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 bon. Alors, il n'y a pas un combat en cours par là, si on peut encore sauver quelqu'un. Non, 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 fouille pas, fouille pas, fouille pas. Clac, 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 non. A priori, on arrive de toute façon beaucoup trop tard. Ah bah oui, carrément. Trop tard. Bon. Il est temps de m'adresser à l'âme de Damweb. Damweb est toujours au lit. Un coussin orné maintient son dos bien droit. Le sang accumulé près d'une entaille faite sur sa poitrine est collant et presque sec. Des éclats de verre brisés se trouvent à proximité de sa main pendante. Vous ressentez la faible aura de son essence évanescente. Je vais lui parler. Vous entrez en contact et êtes plongé dans un torrent sensoriel et d'expérience. Lorsqu'il se calme, vous vous retrouvez dans la même pièce, au lit, un verre de brandy à la main. Venant de la rue, vous entendez des cris, des bruits de verre cassés et la cacophonie d'une foule en colère. Vous buvez une gorgée et cela vous réchauffe l'œsophage. La porte de l'autre côté de la chambre s'ouvre d'une manière ferme. Taos entre dans la pièce et le plancher craque sous ses pas décidés. Vous attendez que la dernière goutte de brandy coule dans votre gorge avant de parler. Ah ça, ce sont donc les derniers événements là qui viennent juste de se produire. J'ai été stupide de penser que je pourrais dompter ces gens. Vous vous êtes approché au plus près. Jolie épitaphe. Pas pire qu'une autre. Vous vous concentrez et canalisez toute votre énergie. Vous avez l'impression de foncer dans un mur de pierre encore et encore. Mais soudain, celui-ci se fissure de manière inattendue et un filet de pensée s'échappe. Qu'y a-t-il aux ormes jumeaux? Avez-vous retiré cela de mes pensées? J'ai eu le temps de m'entraîner. Ah! Il se dirige vers une petite table et porte à ses yeux une bouteille de brandy à moitié vide. Il semble apprécier le breuvage et tend la main pour attraper un verre. Je préservais cela pour quelqu'un. Dommage. Il repose délicatement la bouteille de brandy sur la table et s'approche du lit. Il s'assoit sur le bord à côté de vous. Vous savez ce qu'il va se passer. Il parle librement, sans le moindre doute. Il retire de sa ceinture un long couteau courbé, maculé de sang frais. De la main gauche, il appuie délicatement sur votre sternum et lève le couteau de l'autre, sa pointe dirigée vers votre cœur. Finissons-en. Taos fait glisser le couteau entre vos côtes et l'enfonce. Les couches de tissu se séparent avec la rigidité du papier et du sang jaillit autour de la lame. Par réflexe, vous laissez tomber le verre sur le sol et l'entendez se briser. Dans un dernier effort, vous empoignez sa main qui porte le couteau et une question vous vient à l'esprit. Pendant un instant, à votre grande surprise, son esprit s'ouvre à vous sans défense et la réponse arrive. Simple, cataclysmique dans la réorganisation de vos pensées. En tant que Damweb, vous avez l'impression d'obtenir la réponse que vous avez cherchée toute votre vie, mais vous ne parvenez pas à la comprendre.
Vous regardez Taos avec les yeux écarquillés de quelqu'un que vous voyez pour la première fois et rendez votre dernier soupir alors qu'une obscurité ténébreuse et velouteuse vous enveloppe. Oh! Oh la vache! Des volutes de fumée s'élèvent au-dessus des murs de la ville et assombrissent le ciel, comme si un orage se préparait. Derrière les murs, les émeutes font rage. Les principaux mécènes de l'animancie se terrent tandis que les pillards saccagent leurs propriétés en emportant leurs biens. Les animanciens sont arrachés à leurs familles et traînés dans les rues pour y être lapidés. La rumeur de l'assassinat du duc Évar par un animancien s'est rapidement propagée. La ville n'a pas tardé à assouvir sa vengeance et n'a pas eu de mal à désigner le coupable. Au centre de tout, le sanatorium de Brackenberry a été incendié. Et un peu plus bas, la maison Adrett, dernier bastion de stabilité de Dyerwood, s'est tue. Désormais en sécurité en dehors des murs de la ville, votre chemin vous conduit vers l'est, aux ormes jumeaux, où Taos se rend pour des raisons aussi mystérieuses que la clé plombée elle-même. Ah, j'ai oublié de sauvegarder avant la fin du chapitre 2. Alors, terminé. Excellent. Excellent, excellent. Alors, la fameuse zone des ormes jumeaux qui était jusqu'à présent inaccessible. Quête réussie, l'ermite de la maison Adrett. Alors, Dame Webb a été tuée dans son sommeil par Taos après avoir découvert où il se dirigeait. Elle m'a rendu un grand service et je pense qu'elle le savait. Super. Nous avons l'assassin en fuite. J'ai vu les derniers instants de Dame Webb. Taos l'a tuée dans son lit, mais avant de mourir, elle est parvenue à apprendre qu'il comptait se rendre aux ormes jumeaux. Je me demande si elle a fait ça parce qu'elle savait que je le verrais. Bien sûr qu'elle a fait ça pour cette raison. Nouvelle quête, l'assassin en fuite, ok. Bon là, ça a l'air un peu plus calme. Et on ne peut pas... Non, pour l'instant, on ne peut pas retourner dans la baie du défi. D'accord, d'accord. Alors, ce que je voulais faire, sauvegarder la partie. Acte 3. Enregistrer. Et ce que je voulais regarder, c'est si je fais charger une partie. Maison Adrett, sauvegarde automatique. Ouais. Mon acte 3 est là. Alors, ce que je veux faire, c'est tout con, mais 50-50. Charger. Je vais recharger au moment où nous rentrons à l'intérieur de la maison Adrett pour aller voir Dame Webb sur son lit. Voilà, c'est bien ça. Parfait. Et je vais faire sauvegarde. Fin. Acte 2. Enregistré. Et maintenant, je recharge notre début de l'acte 3. Acte 3. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? C'est si j'ai à y revenir pour telle ou telle info. J'aime bien garder les jalons. Niveau supérieur, alors oui. Iravias, effectivement. Les inondations ont reflué et le passage à travers la gorge de Stormwald est ouvert. Enfin, même les villages sont mieux que ça. Alors oui, c'est ici que ça se passe. Là maintenant, on peut accéder parce que ici, l'eau est descendue. Comme de par hasard. Par contre, nous n'avons pas gagné suffisamment de points d'XP. 44 sur 45, il en manque 285. 285, c'est pas beaucoup. Et pour les 4 autres, pour passer niveau 10, 43, 45, 1000...
quand même une grosse poignée de 1000. Alors, ça pourrait être récupéré en faisant les primes. En termes de construction, nous en sommes à 1 jour 6 heures de reste. Parce que si je vais... Là, on va vachement s'éloigner. Je vais avoir encore des allers-retours à faire à Kenua. Bah, de toute façon, il faudra bien qu'on les fasse. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de finir les primes parce que l'acte 3 va être un gros morceau. Alors, c'est où? Naldren le Sage. Un ogre chaman a terrorisé les environs des ormes. Ah bon, bah, de toute façon, va falloir aller là-bas. Une récompense a été offerte, ok. Et l'habitant, c'était où ça? Rôdeur des forêts, dans la prairie noire. Ok. On va aller dans la prairie noire, qui n'est pas loin de Kednua. Un jour 14 heures. Waouh. Je ne peux pas acheter quoi que ce soit. Allez, on y va. On y va. Et puis on va faire ça. Prairie noire, Kednua. Peut-être éventuellement essayer de redescendre au... C'était quoi, niveau 7? Jour de paye des mercenaires. Ok. Oula, il s'en passe des choses. Attribution de der, d'accord. Jada, visiteur prestigieux. Ah, un animancien a demandé une audience avec vous. Et là, on a réduit le temps de construction à... Ah bon, on n'a pas eu de message, mais c'est fini. Ok. Donc maintenant, on va construire la boutique de curiosité. Après, il ne restera plus que la salle des métiers. Et c'est tout. Alors, la boutique de curiosité nous permet d'acheter des parties de créatures exotiques et génère une partie de créatures aléatoires à chaque tour dans la trésorerie de la forteresse. Des parties de créatures exotiques, ça doit coûter un bras, mais très utile. Ce que je fais ici, c'est faire passer Iravias au niveau 9. Alors là, il est 8. Ok, donc on... Ah, peut-être même niveau 10. Bah alors, petit bonhomme, je t'ai jamais vu de près comme ça. Ou je m'en rappelle pas. C'est que t'as qu'une oreille? Non, c'est quoi ça? Si, c'est ça, il a une oreille coupée. J'ai jamais fait attention à ça. Mon pauvre pépère. Alors, en quoi tu nous aides? Parce que j'ai dit que tu allais être un peu plus guerrier. Je te mets pas de la mécanique, pas de la survie, à un bout de furtivité où tu gardes tes points. Garde tes 4 points. Déverrouillage de classe. Alors, pas de nouveau déverrouillage de classe. Par contre, tu gagnes un talent. Je ne me rappelle plus de tes armes. Bah, lance et hachette. Si je pouvais le booster. Hache d'armes, stock, fléau, baguette. Hache de combat épée, non. Poignard à pierre, non. Sabre stylet, non. Soldat, grande épée, pique. Marteau de guerre, grande arbalète, arquebuse. Non, c'est pas ça. Donc a priori, il ne peut pas le reprendre. En classe, tu as... Ah, les fameux bonus de sort. Plus 5 sorts de niveau 2. Plus 5 sorts de niveau 3. Frappe sauvage électrique. Des dégâts électriques plus 30. Ah ouais. Grâce à sa connaissance des forces de la nature, peut infliger des dégâts électriques supplémentaires lors d'une transformation. C'est pas mal ça. Ou alors du givre ou corrosif. Ah oui, il y en aura pour tous les goûts. Ah bah tiens, un petit coup de corrosion. Ça me paraît pas mal. Niveau suivant, niveau 9. Je remets un point d'athlétisme et un peu de furtivité. Et là, cette fois-ci, maîtrise de sort de niveau 1. Le charme de bête uniquement, le rayon de soleil.
Des dégâts brûlants et aveuglement dans une zone d'effet qui est assez restreinte, mais enfin... Terrible épine, c'est quoi ça? Ah, c'est un cône. Enfin, ouais, c'est ça, c'est un cône, ça me plaît pas. Le vent hivernal. Longueur de 10 mètres, c'est un cône aussi. Bof, bof. Rayon de soleil. Ça me plaît. Bim. Donc. Iravias est niveau 9 aussi. Par contre, il a une bonne longueur de retard. Hein. Malheureusement. Allez. Alors, sur cette carte, je me rappelle quasiment parfaitement que l'habitant traîne par ici et que je me suis pris des tôles assez monumentales à plusieurs reprises. Donc, on va y aller planquer déjà. Avec ce petit souci que nous sommes en pleine nature et on ne peut pas tendre une embuscade. Oh, déjà? Vous êtes déjà là? Après, je me fais peut-être un film hein, et ça va bien se passer, mais enfin... je vais essayer de choisir un lieu... si je place ça ici. Alors, n'oublions pas que Sagani, je lui avais mis une potion de pied ailé. Vas-y, vas-y, Sagani, place. Palegina, tu vas te mettre là. Tiens, Itumak, prends le temps de rester dans les ombres. Mère en deuil, t'es bien là. Et Sagani, va falloir que tu te fasses courser. Ah ouais, on a quand même nos invocations hein, qu'on peut faire, donc ça c'est pas rien. On a les jugements, on a pas les jugements, les flammes de la dévotion et les ennemis jurés. Tiens, c'est vrai qu'elle avait appris territoire des dormeurs. Ah, ça permet d'améliorer tous nos attributs. Bon, pour l'instant, nous allons croquer à pleines dents dans tout ça. Je sauvegarde. Sagani. Qu'est-ce que tu fais? Stop, stop, stop. Calme-toi. Ça, c'est mes clics frénétiques qui reprennent le dessus. Pieds ailés. Oh, je dois être en combat, mais c'est débile, ça. Tiens. Alors, attends, mon petit gars. Là, c'est bon, je suis en combat? Oui. Allez, on relâche. Waouh, 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 calmos, calmos. Qu'est-ce qu'on a? La visite de une Pemgra. Ah merde, ils font tous le tour. Bon, c'est pas grave. Ennemi juré. On commence comme ça. Iravias, tu te transformes. Avec ce souci que la transformation ne dure pas non plus éternellement. Hein. Ennemi juré sur l'habitant. Ouh, aïe, 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 il est déjà là, lui. Mère en deuil. Maître marionnettiste. Prendre le contrôle de quelqu'un. Alors, je vais attendre qu'ils arrivent. Durance, tu vas me mettre une armure de la foi. Sagani, tu vas soutenir les camarades. On relâche. Attention. Qu'est-ce qui se passe là? Oh la vache. C'est l'habitant qui balance du sort. Mère en deuil. Maître marionnettiste sur un troll. Ça passe ou pas? Eh, mais c'est quand tu veux, toi. Hein. Qu'est-ce qu'elle a glandé Ah, c'est qu'elle a lancé son sort. Ah, elle m'agace. Ça y est, il y a Coraline de tir qui m'agace. Reviens par là, tu me fais perdre du temps. Ok, Durance... Ouf, Durance jette. Itumak. Bah, Itumak, voilà. Sagani. Invocation. Durance, t'as pas fini de lancer ton sort, d'accord. Est-ce que le troll
a été pris. Troll, tu vas taper là. Ça, c'est qui? Iravias. On va défaire l'habitant tout de suite. Oh, il y a des sorts de fou. Invasion d'insectes. Enlève la... Oh! Empêche la concentration. Mais c'est énorme. Ah, je crois qu'il ne l'a pas en ligne de vue. Attends, on reprend. Ici. Allez, allez, allez! Ok, les trois là. Ici. Toi, tu vas frapper là. Sapuluc! Sapuluc! Ça, c'est Paligina qui frappe là. Recule, toi, bichette. Et tu marques là. Durance. Soin. Coraline. Bois. Iravias. Mur d'épines. Ah ouais. Des dégâts perforants. Ouais. Ouais, ça m'a l'air pas mal comme ça. Vas-y. Palegina, j'ai dit que t'attaquais, mais tu vas te soigner. Ah, là, ça veut dire que Durance va être monopolisé que sur du... Quasiment que du sort de soin. Rejette ça. Toi, petit Bounoum, tu lances ton sort d'épine. Il faut que je te laisse agir. Personne a tué des gens, là, quand même, dans le quartier. Iravias, s'il s'attaque à lui, continue. Durant son soutien, ah, mère en deuil. Elle a que 21, donc elle puise dans les sorts de niveau 2. Souvenir d'agonie. Inflige les mêmes dégâts à une cible. L'habitant, il est que légèrement blessé. Allez, elle va viser celui-là. Il y en a un qui est tombé là. Durance. Ok. Mère en deuil, tu te recules. Iravias, qu'est-ce qui se passe? Explique. L'image déplacée de Leng. Toi, rebalance tes sorts de soins. Là, on a Itumak. Ok. Itumak qui a l'air bien. Il va continuer d'emmerder la Mengra. Coraline, il est temps d'agir. Pareil avec Paligina. Mère en deuil, c'est mort. Sagani. Est-ce qu'on a encore nos 3 lascars là? Ouais, bon bah continuez. En fait, quand on déclenche comme ça, on a intérêt de garder en tête ce qu'on est en train de faire. Hein. Waouh, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Sagani, tu vas déjà te soigner. Durance, tu balances du soin sur... Ah, il est trop loin. Bon, bah vas-y quand même. Iravias, tu vas continuer avec tes sorts, mais j'ai un doute. C'est quoi le Beans là? Itumak, d'accord. Itumak, ah oui, c'est qu'elle a bougé. Ah, mais elle est blessée, elle. Mère en deuil, pour l'instant, elle n'a pas récupéré. Waouh! Brandon? Brandon. D'accord, ça enflamme. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est quoi? Crâne en décomposition. Je sais pas où on en est là. Youhou! Help me! Durance, t'as pas fini ton soin, c'est bien embêtant. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de rouge que tout à l'heure. Lâche-moi, toi. Ah, il y en a un qui a tué quelque chose. C'est Iravias, non? Rayon de soleil. Aveugler les ennemis présents dans la zone. Bah, il est où Iravias? Il est là. Léo mineur, il nous en kikine.
On va balancer un rayon de soleil sur lui. Itumak, tu prends l'habitant à revers. Sagani, tu n'as plus d'invocation. Par contre, des Wurms. Hop, ok, donc tous les trois sur lui. Et tu reprends tes soins. Les Wurms ont... Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, pardon, t'es tombé. Les Wurms ont cet avantage de pouvoir être des tireuses à distance. Qu'est-ce qui se passe? Sagani a détruit une cible. Allez. Poule habitant. Durance, tu soignes. Mère en deuil. Mère en deuil, tu vas... Ignition de l'âme. Une furie d'énergie. L'âme d'un ennemi, ce qui enflamme l'air. Dégâts brûlants progressifs. Vas-y, dans ta tronche. Palais de Gina, je crois que tu es en train d'être soigné. Flamme de dévotion sur lui. Iravias, tu ne lances pas de sort. Alors, une vague écrasante. Ouais. Mais attention, attention. Est-ce que ça touche? Ça touche tout le monde. Alors, non, tu t'abstiens. Tempête de grêle, zone de dégâts, ça touche tout le monde. Oh, bah tu m'enquiquines. Bah, ceci dit, une bonne tempête de grêle sur l'habitant, là. On peut ou bien? Là, que ça. On se relâche. Durance, je te reprends, c'est quand tu veux ton soin. Ça y est, a priori, il l'a fait. Palais de Gina. L'habitant est loin d'être tombé quand même, hein. Sagani, tu vas reprendre une petite potion de visée naturelle. Mère en deuil. Mère en deuil, tu tires. Durance. Je ne peux ressusciter personne, je crois. Alors, elle est où? Paligina, elle est là. Zut, immobilisée. Oh mon Dieu. Ok, on va faire un creuset de l'âme sur sa tronche. Oh là là, l'habitant est presque mort. Les hurles sur l'habitant. Tout le monde sur l'habitant. Durancio. Durancio, tu soignes Sagani à fond. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est tombé. Vous, tout le monde sur l'habitant là. Ah, Palegina, il est encore debout. L'âme mentale dans ta race, ta face. Tout... Oh! L'habitant is dead. Allez. Wow! Par contre, c'était limite que Iravias se défuncte définitivement. Hein. Je bois un coup parce que faut que je m'en remette. Ok. On fouille. Ne pas oublier ça. Niveau supérieur pour Coraline. D'accord. D'accord, d'accord. Alors Sagani, désolé, récupère ton piège. It's done. On est vraiment mal en point. Ce que je vais faire, je vais nous offrir une petite nuit de repos quand même. On va garder ça contre les vaisseaux, les esprits, surtout si on redescend au 7e niveau de Kednua. Hop. Une chose, la quête d'Iravias, c'était quoi? Alors. Durance, 5 soleils, ça c'est Palais de Gina. Rêve et mémoire, c'est Mère en deuil. Ah mais Iravias, on l'a fait peut-être. Ah, c'est dommage, ils auraient dû dissocier les quêtes des compagnons dans quelque chose de séparé, parce que là, je ne sais plus si on a fait sa quête. Bon bah à la limite, c'est pas grave, hein. Si elle est faite, c'est bien comme ça. Donc, on a gagné combien de points d'XP avec cet objet de quête? Toc, 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 2022.
Ah, mais Durance aussi passe niveau 10. Et les autres, il vous manque combien? Ah, genre 12 points, quoi. 12 points? 3 fois 12, un certain nombre, 36. Genre, il manque une cinquantaine de points au max pour passer niveau 10. Bon. Retour à Kenua. Par contre, ça prend 18 heures. Est-ce que ça rentre dans le quota? Oui, large. Alors, on y va. On va aller à Kenua. Kenua, et puis vente et surtout achat de feu de camp. Il faut que l'on check le coffre de ressources. Il faut aussi que l'on aille voir cette histoire de vente. Ah, bah là, voilà. Donc, il nous reste que ces deux bâtiments-là à faire. La salle de l'artificier, le forum, la chapelle, on y était allé. On va aller à la salle de l'artificier parce que pour Sagani, il doit y avoir des pièges assez intéressants. Tiens, petit toi. Oui, non, c'est un de nos mercenaires. Alors, monsieur ou madame l'artificier? Je crois que j'y ai pas du tout pensé dans ma première partie à aller acheter comme ça. Oh non, tu me dis rien, toi, monsieur Bounoum. Salutations, madame. Vous trouverez ici les machines les plus ingénieuses, huile, pièges et arts occultes. Tout pour entraver et frustrer vos ennemis. Voulez-vous jeter un œil? Ah, c'est tout? C'est quoi ça? Pétrification, excellent. 1000. 2000. Nuages toxiques. Allez, je prends. Hein. Parce que à Kednua, ça va être utile. Réentraîner les personnages. Non, il n'y a pas besoin. Bon, bah, c'est 4 pièges. Et puis, on en trouvera certainement d'autres. Alors, maintenant, nous allons aller dans le donjon. Ce n'est pas aussi beau que les ruines Engwitan qu'il y a près de chez moi, mais votre forteresse a quelque chose d'impressionnant. Merci, Ravias, de ce soutien moral. Et je crois que d'ailleurs, on a quelqu'un à rencontrer ici. Donc le plan, on va essayer de progresser le plus loin possible dans les chemins infinis pour passer tout le monde niveau 10, ce qui nous déclenchera la bataille de Yenwood. Elle est là, Gaïda. Et après la bataille de Yenwood, nous pourrons reprendre notre route. Là, nous avons quelques bricoles. C'est sympa comme tout, ça. Allez, monsieur le marchand. J'ai dit que le plus tôt possible. Voilà, 2 feux de camp. Marteau et burin, tiens d'ailleurs, on en a un. Ah, on n'en a qu'un. Eh ben, rajoutez-moi ça, s'il vous plaît. On n'est plus qu'à 9000, mais quelle angoisse. Ok. Ok. Jida, c'est à vous. Je m'appelle Jeda. Je mène des recherches dans le domaine de l'alimentier et j'aimerais solliciter votre aide. Très bien, je vous écoute. Vous appelez vos alliés et faites signe à la plaignante de s'approcher. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé à notre mistinguette du trône, là. J'étudie le problème des Biawak, ces forces capables de déloger les âmes de leurs vaisseaux. J'essaie de mettre au point un système de défense pour permettre aux gens de s'en protéger. Le problème, c'est que pour étudier ce qui déloge les âmes, il me faudrait des âmes. Et je n'ai pas trouvé de cobaye. J'ai besoin de vous. Les Biawak nous ont déjà pris tellement de gens que nous devons tout mettre en œuvre pour éradiquer ce problème une bonne fois pour toutes. Vous pourriez peut-être éviter d'utiliser des êtres civilisés comme cobayes. J'ai un cachot rempli de prisonniers, vous n'avez qu'à vous servir. Ouais, tu as un cachot rempli de 1 prisonnier.
Accordez-moi une minute, j'aimerais m'entretenir avec mes compagnons. Ben oui, on va mettre nos compagnons au courant de tout ça. Gida. Oh, bien sûr, ne vous en faites pas pour moi. Gida s'éloigne poliment. Alot, suivez Gida jusqu'au laboratoire et détruisez ses vaisseaux, mais ne lui faites aucun mal. Ouais, mais enfin, c'est... ça ne lui fait pas dire de ne pas prendre des âmes de personnes valides. Bon, allez, Alot, allez, va faire ça. Sage décision, Coraline de Tyr. Faites signe à votre invité de revenir. Avez-vous pris une décision? Alot va vous accompagner, il vous aidera à trouver des cobayes. Formidable. Grâce à vous, je suis sûr que nous trouverons un remède en un rien de temps. Merci infiniment. Alot sera donc occupé 4 jours. Ouais, guide quitte la forteresse. Ah tiens, c'est marrant, ça fait passer Sagani niveau 10. Par contre, bon, c'est pas une décision qui est vraiment pile dans le sens de Coraline, mais j'espère qu'Alot lui expliquera que ce qu'elle fait, ça n'est pas bien. Il n'y a pas tout à sacrifier en vie humaine pour faire des recherches sur l'animant, pas sur l'animant, si, sur l'héritage de Whedon. Bon, ça d'accord. Attribution à Eder, attribution de Alot, ok. Ok, donc là on est pas mal. Ah oui, c'est à l'intendante que je voulais m'adresser. Oh, madame, les nouvelles étaient si horribles que j'ai eu peur de ne jamais vous revoir. Est-ce la vérité? L'abbé du défi est en proie aux émeutes? Et Caevar Rictus de Loup a été tué? C'est vrai. C'est terrible. Mais je suis heureuse que vous soyez sain et sauf, madame. Il ne reste plus qu'à espérer que la ville retrouve le calme. Dans quel état est le donjon? La nouvelle de Cadnua se propage vite et loin. Je m'attends à recevoir bientôt des visiteurs de tous les coins du monde. Je ne peux vous dire à quel point c'est merveilleux de voir cet endroit retrouver sa grandeur originelle. Merci, madame. Ce donjon ne fait que refléter ce que vous avez fait pour nous. Un monument, si vous voulez. Je vous ai assez retenu, n'est-ce pas? Je vais vous faire mon rapport. Ah oui, mais ça, c'est le rapport classique sur les constructions en cours. Ok. Alors, on y va. N'oublions pas de passer. C'est quoi ça? Bah mince alors. Ah, elle est là, la bibliothèque et la caserne, mais je suis jamais allé là-dedans, moi. Maintenant que tout est réparé, ça me dit rien. Allez, va visiter ton étage. Mais non, c'est les chambres que j'avais visitées. Mais qui est-ce qu'on a là? Tu es qui, toi? Thorac. Ah ok, nos compagnons avec histoire dans les chambres. Et les mercenaires qu'on recrute, ils sont là. Bon, alors lui, je peux pas lui parler. Ça va, tu te plais ici? C'est là que tu dors? Un croquis représentant une jeune elfe aux grands yeux et au nez fin a été glissé sous l'oreiller. Ah, petit Thorac, t'es un petit coquin, toi, hein? 3 cartes à jouer graisseuses sont cachées sous le dessus de lit. D'accord. Un marteau de forgeron de cérémonie des chevaliers du Creuset est rangé sur leur atelier. Il s'agit d'un don de Dunstan. Ok. Ah, c'est sympa. On a nos éventuels trophées, là. Alors là, j'en ai qu'un. Bon, ça va pas rameuter les villageois, mais enfin bon, quand même. Et puis maintenant, un petit tour à la bibliothèque. Allez, on traverse. Je ne sais pas si de notre réserve, on peut ranger dans les rayonnages de la bibliothèque les bouquins sans les perdre.
La moitié de ma soupe pourrait dormir ici, renard compris. D'ailleurs, quand je dis ça, est-ce que dans la réserve, on a les bouquins? Non. Non. Ah ouais, ils sont là. Direwood, 5e partie, 6e partie de ci, de ça. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas au fond? Il n'y a pas de passage secret. Cette carte présente le tracé des anciennes frontières coloniales de Direwood. Une colonie, appelée la Nouvelle Dunreed, est indiquée à la place de l'actuelle baie du Défi. D'accord. Et puis, en termes de rayonnage... Formation du Chevalier du Creuset, volume 2. La maison d'Ovenel. Ah mais j'en ai déjà une partie de ces bouquins-là. Il n'y a qu'un bouquin par rangée. La lumière de l'aube, une pièce morale, Retzeran, volume 1, charité et générosité. A priori, il n'y a qu'un bouquin par rangée. Si ça se trouve, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a peut-être une grosse majorité des livres écrits. Bon, on verra ça quand on s'intéressera à une session lecture. J'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de lire intégralement des livres proposés. En plus, il n'y a pas forcément beaucoup de pages, mais j'ai plutôt tendance à vouloir progresser à chaque fois, parfois un peu vite. Et c'est pour ça que j'apprécie d'ailleurs de faire ces épisodes, c'est parce que ça m'oblige aussi à prendre du temps pour vraiment s'imprégner encore plus de ce qui est raconté. Toujours assez sympa. Ce n'est pas aussi beau que... Oui, ça tu l'as déjà dit, mon petit garçon. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était bien sûr reprendre le raccourci qui nous amène au niveau 5. On gagne du temps. 3 heures. A priori, on a pas mal glandé dans les couloirs. Et puis on va peut-être se placer, on va retourner à l'endroit du combat. Ce qui nous fera une belle occasion la prochaine fois de voir... Alors où est-ce qu'on descend? Ah oui, c'est vrai, c'est là. Un petit combat pour débuter la prochaine session, voir si ça me met en jambe ou si ça me met de travers. Et comme ça va nous orienter. Ah, alors si, j'ai la soupape de sécurité de passer 3 d'entre nous au niveau 10 quand même. Donc on va gagner en points de vie, en toucher, etc., etc. Et puis j'aime bien finir sur quelque chose d'assez costaud à faire pour la prochaine fois. Là on est niveau 6, ouais c'est ça. Puis bon, on a Gravias. Il est motivé. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué avec nous. Eh oui, c'était là. Alors je fais quoi? Je me planque, embuscade, ou on se fera là, dans le couloir. De toute façon, on va vite le savoir. Hein. Si on peut ou pas... Toi, je vais te reculer. Sagani, on a bien dit que tu avais investi. Ouais, ceux-là, tu les mets là. Alors, comment on sait? Produits chimiques, corrosifs. Comment on sait quel niveau il faut? Missile bondissant. Non, ça me plaît pas, ça. D'accord, potion de pied ailé. Allez, vire-moi cette merde. Ça ne l'avait même pas déclenché. Regarde la drane, pétrification. Ah! Ça peut être utile. On va mettre ça comme ça. Est-ce que il y avait eu dodo? Oui, il y avait eu gros dodo. Donc on est bon. Bah, le piège, je le placerai tout à l'heure. On va le mettre là. On va coller au mur
Pas tout à l'heure, je le placerai pas tout à l'heure. Je le placerai la prochaine fois. Et puis vous, bah, bougez pas de là. Ok, on va sauvegarder en l'état. Sauvegarde. Nous avons 48 heures, 49 heures, la plus ancienne, c'est elle. Ouais, mine de rien, ça va nous faire un bon 70 heures, hein, à peu de choses près. En durée de vie, c'est quand même pas mal. Ma sauvegarde rapide, surtout ne pas oublier. Et puis, eh bien, content de vous avoir fait participer à fin de l'acte 2, début de l'acte 3. De nouvelles promesses d'aventures bien sympathiques à vivre. Allez, à très vite. Salut, salut.